Et salut tout le monde, c'est Miboss84 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en domination. Donc tout d'abord, comment ça va? Moi perso, ça va tranquille. Donc j'avais quelques petites choses à vous dire avant de parler de la vidéo. Donc cette vidéo, ça sera, comme je vous avais dit, quelles armes et à tout choisir aujourd'hui. Ce sera pour les fusils d'assaut, pardon. Donc de 1, j'essaierai d'envoyer cette vidéo à code QG. Donc rapidement une petite présentation au cas où ils la prennent. Donc je m'appelle Robin, j'ai 14 ans et je fais des vidéos depuis pas longtemps. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire à part ça. Sinon ensuite, pour ceux qui savent pas, je suis avec un lecteur DVD et donc je vais en avoir un nouveau. Donc c'est pour ça que la qualité n'est pas très bonne, mais elle va être améliorée d'ici peu. Donc voilà. Et aussi je voulais vous dire, donc pour ces épisodes il y en aura un au fusil d'assaut. Donc où je présenterai tous les fusils d'assaut avec un gameplay au fusil d'assaut. Un à la mitraillette avec un gameplay à la mitraillette où je présenterai toutes les mitraillettes. Et un au sniper où je présenterai le sniper et les fusils mitrailleurs, parce que les fusils mitrailleurs prennent aucun plaisir à jouer avec, donc j'avais pas envie de le faire. Donc je présenterai quand même, mais je ferai pas de gameplay avec. Et pareil, un aux pompes et un au bouclier, parce que j'avais pas envie de jouer au bouclier, mais je vous dirai mes petites techniques que je conseille pour le bouclier. Donc aujourd'hui on va parler des fusils d'assaut. Donc les fusils d'assaut, donc alors d'abord il y a le M4A1. Je conseille de mettre en compétence accessoire et de mettre le silencieux et charge à grande capacité. Comme ça, vous pouvez éliminer plusieurs ennemis, plusieurs ennemis silencieusement et voilà. Donc c'est très pratique pour rester discret, surtout que moi j'aime bien être discret. Et aussi, ne vous étonnez pas, mais ça va être souvent la même configuration, étant donné que c'est toutes des fusils d'assaut, donc ils sont environ équivalents. Donc avec ceci, je mettrai plutôt moins les atouts indétectables, assassin et visée solide, parce que moi j'aime bien rester discret, et visée solide très pratique pour le corps à corps, un atout que je vous recommande. Aussi je vais vous parler, pour toutes ces classes, il y a le MP9 grand chargeur grande capacité, tout simplement parce qu'en Akimbo c'est noob, d'accord, mais en chargeur grande capacité c'est pas noob, et que dans son Warfare 3 je trouve qu'on n'a pas trop de balles. Donc au cas où on n'a plus de balles, ça fait une bonne arme secondaire qui peut faire arme principale. Ensuite, dans toutes les classes, moi je mets clé mort, après c'est comme vous voulez. Ensuite je prends les paralysantes et point de creuse pour la série de mort, parce que c'est l'un des moins noobs. Pas le plus efficace vu que c'est le plus noob, mais enfin le moins noob pardon. Mais voilà, comme ça si vous êtes au sniper, vous ferez pas dit marqueur. Vous ferez pas dit marqueur, donc c'est pratique si vous êtes mort 5 fois d'affilée, je crois, ouais 5 ou 6. Donc ensuite, après la M4A1, il y a la M16A4. Donc pareil, là je recommande la compétence accessoire et charge à grande capacité et soit tir rapide ou silencieux. C'est à vous de voir si vous voulez rester discret. C'est dans une petite map tir rapide, c'est dans une grande pour passer inaperçu, silencieux. Après si vous jouez en guerre terrestre comme il y a plus d'ennemis, peut-être tir rapide. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ensuite il y a le Scarel. Donc le Scarel toujours pareil, accessoire, silencieux, charge à grande capacité. Et dans toutes ces classes, ça sera les mêmes atouts, hein, indétectable, assassin et visée solide. Ensuite, pour le CM901, accessoire, silencieux, charge à grande capacité, ça change pas. Parce que comme je vous ai dit, c'est tous des fusils d'assaut, donc ils sont tous à peu près équivalents. Donc ils ont tous besoin à peu près de la même compétence ou du même atout. Ensuite, le type 95A, lui par contre, il est à rafale. Donc moi j'ai mis accessoire, silencieux et tir rapide. Bien qu'il tire très rapidement entre deux rafales, tir rapide ça fera presque comme s'il était automatique. Par contre ne l'utilisez pas trop parce que franchement elle est noob cette arme, donc voilà quoi. Si vous êtes fort ne l'utilisez pas, si vous êtes débutant d'accord. Après le G36 c'est pareil, accessoire, silencieux, charge à grande capacité. L'ACR 6.8 tout le monde, enfin il y a des gens qui disent qu'elle est cheatée, moi je dis juste qu'elle est puissante, donc je la recommande pas spécialement, mais elle est sympa. Donc accessoire silencieux charge de grande capacité. Moi je l'utilise et franchement ça fait un bon massacre. Dans ce gameplay c'est ce que j'utilise. Et à la fin je vais faire une bonne petite partie je dirais. Ensuite la MK14 qui est une arme à coup par coup. Donc par contre accessoire, silencieux et tir rapide. Ce qui vous permet entre deux tirs, tout simplement que votre arme tire plus vite. Donc c'est très pratique avec une arme coup par coup. Et ça peut vous faciliter la tâche.
Ensuite il y a l'AK-47, donc là ça commence à des armes qui se débloquent assez loin, hein, donc elles sont assez dures à débloquer. Donc je conseille accessoires ou recul. Et si vous mettez accessoires, silencieux et charge à grande capacité. Donc regardez, si on met accessoires et qu'on met silencieux et charge à grande capacité, votre arme aura beaucoup de balles, ne bougera pas trop grâce au silencieux et sera silencieuse. Mais si vous mettez recul et chargeur à grande capacité, votre arme ne bougera pas et aura un grand chargeur, mais elle n'aura pas de silencieux. Donc en gros, accessoire est mieux parce que tout simplement vous bénéficiez du silencieux par rapport à recul. Donc voilà, ce message c'était un peu pour ceux qui hésitaient entre recul et accessoire. Ben accessoire c'est le mieux. Ensuite on passe à la dernière arme, le ou la FAD, je sais pas. Donc vous mettez pareil, accessoire silencieux, charge à grande capacité. Donc c'est vrai que c'est un peu répétitif, hein, mais pour les autres ce sera moins répétitif. Parce que j'ai déjà fait un peu toutes les notes là, comme les présentateurs télé avec leurs petites fiches. Ouais, donc ça sera moins répétitif et ça sera un peu plus intéressant, je pense. Donc cet épisode est fini. Ensuite au niveau du gameplay, on est en train de perdre là, les 3 positions et je fais un score assez bien. Là je suis dans une petite série et à la fin vous allez voir, on va essayer de gagner la partie. Donc vous allez voir comment on va procéder. Donc là je vais plutôt parler du gameplay maintenant que mon explication est finie. Par contre, je sais pas, dites-moi si vous voulez que je fasse le snipe, quelles sont les compétences et les atouts à avoir avec le snipe, avec celui du fusil mitrailleur, ou par exemple avec celui du bouclier. Lequel vous voudriez que j'associe avec lequel. Donc le pompe avec fusil mitrailleur ou bouclier, et le snipe avec fusil mitrailleur ou bouclier. Parce que comme ils sont courts, je vais en faire deux en même temps. Donc dites-moi lequel je devrais faire avec lequel vont mieux ensemble. Donc au niveau du gameplay, donc j'avais pas dit, on est en domination sur la map Fallen. Je joue pas en guerre de territoire, hein, je précise. Je joue avec la classe que je vous ai décrite, c'est-à-dire ACR, accessoire silencieux, charge à grande capacité, indétectable, assassin, visée solide. MP9 charge à grande capacité, clé morte, paralysante et point de creuse. Là regardez, j'étais assez content, là je voulais piquer tous les colis, donc j'en pique un. Et après les autres je l'ai pas pris parce que je me doutais qu'il y avait un colis piégé. Parce que la dernière fois ça me fait pareil. Ensuite là j'étais dans une petite série et tout, mais je crois que je vais me faire tuer. À moins que ça soit pas tout de suite. Si voilà, regardez. Alors là, j'ai pas trop compris. Je crois que le mec avait Tracker Pro qui permet de retarder les clés mortes. Ouais, ça doit être ça. Retarder l'explosion des clés mortes parce que j'ai mis ma clé morte pour me protéger un peu, quoi. Et il est arrivé, la clé morte peut péter, donc il avait Tracker Pro très certainement. Donc là, au niveau du gameplay, vous avez vu tout à l'heure, on perdait 3 positions à 0. Là, on a repris 2 positions à 1, donc on a repris 2 positions en tout. Et donc là je me dis, allez Robin, c'est le moment, essaye d'aller capturer la dernière position, parce que sinon on va jamais gagner. Parce que c'est bien beau de faire du frag, mais il faut quand même penser à l'objectif, hein, sinon vous me retournez en match mort par équipe. Donc je me suis dit, allez là il faut que j'aille capturer. Je vois pas très bien le score dans ce Vegas. Ouais, je crois qu'il y a 176 à 122 en fait là. Ouais, 177 à 124. Et donc je me dirige vers la position C. Et donc vous allez bien voir à la fin du gameplay qu'est-ce que ça va donner. Donc aussi je voulais remercier Code QG ou Code CF s'ils uploadent ma vidéo sur leur chaîne. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à faire avancer ma chaîne. Surtout parce que là, c'est pas que je commence, mais c'est que je commence un petit peu et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, donc ça m'aiderait un peu commencer véritablement ma chaîne et être un peu plus connu. Je voulais dire, est-ce que Code QG, Code CF, ils peuvent envoyer un message quand ils uploadent ou ils uploadent pas une vidéo, ton gameplay a été sélectionné ou n'a pas été sélectionné. Parce que franchement après les gameplays j'ai remarqué ils étaient publiés 15 ou 20. Oh le petit triple feed là, dommage que je me fasse tuer maintenant. Parce que j'ai remarqué que les gameplays étaient uploadés 15 ou 20 jours après le gameplay uploadé sur la chaîne du joueur. Donc c'était juste pour être informé. Donc ça prend vraiment 10 secondes pour vous, alors ce serait sympa si vous pouviez le faire.
Donc voilà, là j'essaye de tenir le maximum, le plus de positions. Donc on a toujours les 3 positions. Là, j'essaye de regarder le score, il y a 177 à 181 peut-être, je vois pas très bien. En tout cas, on est juste à côté. Et voilà, là on va passer en tête. Donc voilà, en tête. Donc là j'étais plutôt content, hein, parce que faut dire j'ai bien été aider mes coéquipiers en tuant les ennemis qu'il y avait autour. Donc je refais une petite série là, mais bon, comme c'est la fin de la partie, ça va pas me servir à grand chose. Aussi, ouais, je précise, je joue en tactique, comme vous venez de voir, là j'ai fait un drop shot, c'est-à-dire que en tirant sur l'ennemi, je m'allonge en même temps. Donc c'est pratique pour les duels au corps à corps. Par contre, faut pas le faire trop souvent, sinon l'ennemi s'habitue et commence direct à vous viser dans les pieds. Mais donc c'est quand même un avantage, hein. Donc la partie se finit sur un 181 et moi je vais faire un score de... Bon, d'abord on regarde la petite killcam qui m'a volé mon ennemi d'ailleurs. Donc je fais un score de... Attention, de 31 à 9. Donc bah, c'est pas trop mal. Donc moi je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, d'aimer, de me dire ce qui va pas, ce qui va bien. Et si vous êtes sur Code QG, faites un tour sur ma chaîne. Allez, bye et ciao tout le monde.